Salut à tous, c'est Wolf Builder et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Star Wars, donc cette fois-ci celle d'une review, donc une review du set 75301 Luke Skywalker's X-Wing Fighter. Voilà, donc c'est eh bien la nouvelle version du X-Wing de Luke. Voilà, donc la version dans les mesures bien de plus petites mesures, voilà, qui sont un peu plus à l'échelle des figurines, je trouve. Voilà. Après, je ne pourrais pas vous faire, malheureusement, je pourrais pas vous faire de comparaison avec l'autre X-Wing, vu que c'est le premier X-Wing de ma collection. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer à la présentation de la boîte. Voilà, donc c'est une boîte classique avec donc ici la description, les personnages, la petite animation avec le couloir de l'étoile de la mort. Au-dessus, donc nous avons toujours la petite bandelette blanche. Voilà. Tac. Donc vous m'excuserez, la boîte est un peu abîmée. Voilà, ça c'est avec le transport. Donc ici nous avons les fonctionnalités, voilà, donc on peut mettre R2D2, les personnages, et là-bas en haut à gauche, donc comment on actionne les ailes, etc. Donc ça c'était pour la présentation de la boîte qu'on va pouvoir retirer. Les figurines, on les fera en dernier, et donc on va pouvoir passer bien à la pièce maîtresse de ce set, donc qui est le X-Wing. Donc voilà, concernant sa construction, il n'y a pas du tout de problème, même la partie mécanique est très simple, voilà, sauf bémol, évidemment, il y a beaucoup d'autocollants, enfin beaucoup, il y en a pas mal quand même pour un set à 50 €, voilà, donc on a un premier autocollant ici, on en a deux là, encore deux ici, et je vous montrerai tout à l'heure, il y en a trois autres là, donc voilà, je sais même pas s'il y en a en dessous aussi, je sais plus, donc voilà. Ici, nous avons donc le petit cockpit qui s'ouvre comme ceci, voilà, donc avec la place pour mettre Luke, avec le petit poste de commande. Donc voilà. Tac, voilà, on a encore deux autocollants aussi ici de chaque côté. Là, nous pouvons mettre R2D2, voilà, donc, ou un astromécano, peu importe. Donc tac, excusez-moi, je vais bien vous le mettre. Donc voilà, R2 à l'arrière. Donc là après nous avons, donc on va continuer sur la partie centrale, nous avons toujours ici, donc comme je vous le disais, les trois autocollants, voilà, d'ailleurs ils sont un petit peu de travers, je le vois maintenant. Ici donc nous avons des petits détails comme ceci, là c'est ici qu'on actionne les ailes, mais je vous montrerai ça juste après. Et enfin donc nous avons l'arrière du vaisseau, voilà, donc pas mal détaillé, j'aime beaucoup, voilà, avec les réacteurs, les petits cônes roses, voilà. Donc concernant les ailes, bah rien à dire, toujours les autocollants ici, mais après rien de spécial. Donc voilà, je vais vous montrer le dessous vite fait, même s'il n'y a rien à voir. Donc nous avons toujours les pieds ici. C'est ici que nous avons les lance shooters. Donc voilà. Après, pour actionner le vaisseau, donc je vous l'ai dit, on appuie ici. Voilà, alors là j'avais déjà appuyé, donc tac, et les ailes s'ouvrent, donc là on peut voir un petit peu la partie technique du vaisseau, voilà, mais à part ça, tout est très bien fait, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, eh bien, du vaisseau, voilà. Personnellement, je suis très content de mon premier X-Wing, voilà, car en plus c'est comment dire, c'est à une échelle réduite, donc ça rentre encore plus facilement dans les mocks. Donc peut-être que je ferai une mock sur Dagobah, voilà, donc avec le X-Wing dans le marais. Comme vous avez vu, j'ai acheté de nouvelles pièces, etc. Donc voilà, mais bon, ce n'est pas sûr, ce sera peut-être une mock à venir. Donc nous allons pouvoir maintenant passer aux figurines, voilà, donc je vais marquer une petite pause pour vous mettre la première figurine qui sera Luke Skywalker. Donc me revoilà avec donc ce fameux Luke, voilà, donc en tenue de pilote, voilà, donc toujours avec le même casque, deux expressions de visage par contre, voilà. Donc la deuxième avec la visière baissée, toujours avec un petit sourire.
Donc pareil, derrière, c'est imprimé sur le dos. Voilà, pareil, c'est aussi imprimé sur les jambes. Voilà, juste ici, le petit détail du tuyau qui est pas mal. Voilà, donc après, il est pas du tout, voilà, donc il est pas du tout exclusif. On l'a plein de fois, donc, mais bon, ça reste quand même une bonne figurine, voilà, pour avoir un petit pilote en plus dans l'armée de la rébellion. Donc voilà, ensuite nous avons la princesse Leia Organa. Voilà, donc cette figurine est juste magnifique. Voilà, donc c'est la première fois que je l'ai en cette tenue et c'est la première fois que je l'ai tout court. Voilà, donc avec aussi donc imprimé sur le dos de la robe avec les petits tissus, la capuche. Franchement, une figurine magnifique. Voilà, pareil pour la coupe de cheveux. Elle a aussi deux expressions de visage. Donc voilà, là un petit peu énervé et de l'autre plutôt sereine. Donc voilà, elle est fournie aussi avec donc un blaster gris métal. Voilà, donc c'est pas encore le même, c'est pas un blaster noir comme les basiques. Voilà, et après, pour vous faire encore une petite comparaison, voilà le blaster de Phasma, donc il est encore un peu plus foncé. Voilà, rien d'autre à dire sur cette figurine, mis à part qu'elle est magnifique, voilà, donc toujours avec la ceinture, les petits plis qui retombent sur la ceinture. Franchement, j'aime beaucoup cette figurine. Et ensuite, nous allons pouvoir passer donc à la dernière figurine, le général Dodona, je crois. Donc voilà. Et pour finir, voilà donc la figurine exclusive à ce set, le général Dodona. Voilà, donc juste magnifique. Encore plus beau que Leia. Vraiment, je kiffe totalement cette figurine. En plus, elle est exclusive à ce set. C'est la première fois, je crois, qu'on la voit en version Lego. Bon, après, ça reste. C'est pas un personnage qu'on voit beaucoup dans les films ou séries, mais il reste quand même très très beau. Voilà, donc avec la première fois que je vois cette coupe de cheveux, voilà, donc c'est pas la première fois qu'elle est utilisée, mais moi c'est la première fois que je l'ai dans ma collection, et il a aussi deux expressions de visage, voilà, donc pareil, énervé, avec aussi des petits plis dans le dos, donc voilà, avec le grade de général ici, les 5 points rouges, la petite veste, et hop, attendez, j'arrive pas à lui remettre ça, voilà. Voilà, et bien je crois que c'est tout pour les figurines. Après, on a aussi évidemment le petit R2D2, mais bon, ça, pas besoin de le présenter, ça reste une figurine très commune, voilà, qu'on connaît tous. Donc, je vous marque une dernière pause et on se retrouve eh bien, pour le final de cette vidéo, tout simplement. Et donc me revoilà, voilà, donc pour terminer cette vidéo, pour lui mettre une petite note sympathique sur 10, je lui mettrai allez, 8 ou 9 sur 10, voilà. Donc ce qui est un peu dommage, c'est que ça aurait pu être des pièces imprimées et non des autocollants, mais ça reste un superbe set, voilà, donc je vous conseille pour un prix de 50 € je crois, donc c'est plutôt raisonnable. Pour ce qu'il nous propose en plus avec trois belles figurines, enfin 2 belles figurines plutôt, les autres sont assez communes, mais voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite review vous aura plu, voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce set et quelle note vous lui attribuez. Sur ce, on se retrouve pour la semaine prochaine, allez, ciao tout le monde.